Député. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Lefebvre, toujours à l'attention de M. le ministre Kopiteers. Et cette question porte sur le maintien de la discrimination envers les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en matière de don de sang. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 7 mai 2015, je déposais dans cette Assemblée une proposition de résolution visant à supprimer l'exclusion des hommes ayant des relations sexuelles avec des autres hommes dans le cadre des dons de sang, notamment à la Croix-Rouge. Nous sommes aujourd'hui en juillet 2025 et Prisme vient de dénoncer effectivement qu'aujourd'hui cette discrimination existe toujours. Alors évidemment, il y a eu une évolution depuis 2015, heureusement. Mais aujourd'hui, donc, lorsque un homme ayant une relation sexuelle avec un homme veut donner du sang à la Croix-Rouge, il doit remplir un questionnaire et il doit certifier ne pas avoir eu de relation sexuelle depuis 4 mois. S'il ne certifie pas ça, aujourd'hui, il ne pourra toujours pas donner de sang. Et donc, évidemment, c'est une discrimination qui ne se base pas sur des comportements à risque, mais plutôt sur un public qui serait potentiellement à risque parce qu'il a des relations sexuelles homosexuelles, des relations homosexuelles. Et donc, Monsieur le Ministre, votre DPR indique clairement qu'elle veut agir en la matière et qu'elle veut faire en sorte que le fédéral bouge les lignes. Et donc, je voudrais faire le point avec vous et m'assurer que vous êtes bien dans ce cadre de faire bouger les lignes comme votre DPR l'indique. Donc, merci pour le retour que vous allez nous faire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, pour votre question. Monsieur le ministre Kopiteers, je vous invite à la tribune pour exposer votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour cette question importante. C'est vrai qu'on est face à de la discrimination. Donc, période d'écartement de 4 mois pour les HSH après une relation sexuelle. C'est vrai que depuis juillet 2022, on est quand même passé de 12 mois à 4 mois. Petite évolution. Plus de période d'exclusion pour le don de plasma. Et donc, ça, c'est depuis le printemps 2022. Quoi qu'il en soit, vous l'avez bien dit, la DPR dit très bien qu'on doit interpeller le fédéral pour avancer dans la suppression de ces périodes d'exclusion pour les HSH concernant le don de sang. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on est en échange avec le ministre de l'Égalité des chances, Rob Benders, et on parle de cette thématique. Et d'ailleurs, différentes réunions sont encore prévues pour voir comment avancer au niveau du fédéral, puisque c'est bien là que l'enjeu se passe. Alors, tout l'enjeu maintenant des 4 mois, c'est vrai que c'est ça qu'il faut remettre en question, mais au niveau européen, on est en retard. Pourquoi? Parce que les autres pays européens pensent autrement. Les autres pays européens disent qu'il faut analyser les risques, évaluer les comportements à risque des personnes HSH par rapport, je dirais, à un risque individuel. Et donc c'est vraiment ça, cette approche, et c'est l'approche scientifique qui est mise en avant actuellement, et plus l'approche discriminatoire, et on veut vraiment évaluer des risques individuels. Est-ce que, Madame Montréal en a parlé pendant votre question, est-ce que la personne a un conjoint fixe? Donc c'est vraiment évaluer les dimensions individuelles, et c'est sur ces bases-là que peut-être qu'une période d'exclusion pourrait être encore envisagée, mais le moins possible. Et je vous assure que ce combat, je dirais,